All earthly things with earth will fade away, but prayer grasps eternity. Prayer is not a position on your knees. Prayer is not a position, it's a disposition. Prayer is almost the greatest human privilege that we have. Salut tout le monde, vous allez bien? Oui, donc je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Merci Carl d'avoir présenté. Je trouve important qu'on puisse exprimer justement qu'est-ce qu'on a comme intention quand on fait une série. On veut que ça soit quelque chose qui est compréhensible, même si vous n'êtes pas familier, par exemple, avec l'Église, avec la prière. On a fait un peu exprès d'appeler ça « Amen ». Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'objectif, c'est qu'on puisse découvrir les différentes prières de la Bible et de voir de quelle façon est-ce que Dieu nous invite à entrer en relation avec lui. Fait, sans plus tarder, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de Jacques, qui se trouve dans la Bible, à la fin particulièrement de votre Bible, si vous avez une Bible papier, là, comme à l'ancienne, ou sinon une application ou sur l'écran. Et on va aller au chapitre 5, je vais lire les versets 13 à 18. Donc, les versets 13 à 18 de Jacques 5. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen! Et il a prié pour qu'il puisse avoir le ciel à donner de la pluie et la terre a produit son fruit. Il a prié aussi pour le retour de la pluie. J'aimerais qu'on prie justement que Dieu nous dirige dans cette parole qu'on vient de lire et qu'il puisse venir nous parler là où on est, qu'on puisse découvrir de quelle façon on peut le prier. Dieu, je veux te dire merci parce que tu es ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui veut entrer en relation avec nous. Merci Dieu pour ce temps qu'on a pu avoir à travers ces 2 chants, de pouvoir te louer, de pouvoir proclamer ces vérités, Dieu, qui te concernent, puis qu'on puisse les serrer dans nos cœurs, te les dire. On te prie que ce texte qu'on vient de lire puisse venir s'ancrer dans nos cœurs, dans nos pensées, et que ça soit toi qui puisse venir nous convaincre de qu'est-ce que toi tu as à nous dire sur la prière pour qu'on puisse découvrir qui tu es, puis découvrir ce moyen que tu nous as donné pour qu'on puisse te parler. En ton nom, Jésus, que je prie. Amen. Amen. Je vais faire une citation rapidement d'un auteur que j'ai bien apprécié. Ça fait un certain temps que je l'ai lu déjà, qui est Philippe Yancey, qui est un journaliste, et puis il a écrit un livre sur la prière. Voilà, justement, peut-être, ça fait peut-être presque 20 ans. Est-ce que la prière fait une différence? C'est peut-être que la question que tu luttes, que tu as ce matin. Et voilà la citation. « Dieu écoute-t-il? Pourquoi s'intéresse-t-il à moi? Si Dieu sait toute chose, à quoi sert-il de prier? Pourquoi les réponses à la prière semblent-elles si incohérentes, voire capricieuses? Quelqu'un entouré de beaucoup d'amis qui prie pour lui a-t-il de meilleures chances de guérir que celui atteint d'un cancer, mais pour qui peu de gens intercèdent? Pourquoi Dieu semble-t-il parfois si proche et parfois si éloigné? La prière entraîne-t-elle des changements chez Dieu ou chez moi? » Fin de la citation. Je trouvais que les questions qui étaient au début du livre de Philippe Yancey sur la prière sont des questions qu'on a tous, qu'on va dire ou qu'on va penser, qu'on va se questionner à savoir, mais de quelle façon est-ce que Dieu interagit avec nous, avec la prière, et puis de quelle façon est-ce que ça va avoir un impact? Et souvent, on lutte avec ces questions-là. Puis le problème, c'est pas tant la question comme telle, mais le problème, c'est que ces questions-là nous laissent trop souvent silencieuses. Ils nous laissent silencieux face à Dieu. Parce qu'on ne sait pas justement si, de quelle façon Dieu va agir. On a tellement peur des fois du silence de Dieu que c'est nous qui gardons le silence. Et puis qu'on est inquiet à savoir, si j'apporte ma requête devant Dieu, est-ce qu'il va l'entendre? Est-ce qu'il va répondre? Puis tout à coup, il ne répond pas.
Mais je pense que Dieu, je vais le dire comme ça, il s'inquiète plus de nos silences que nous, on devrait s'inquiéter des silences de Dieu. On peut se retrouver des fois dans des circonstances où on a l'impression qu'on est devant une situation impossible. Et puis, je sais que vous en avez vécu, on en vit tous. On arrive dans des moments où on est dans des cul-de-sac, justement, comme Carl nous parlait tantôt, on est dans des situations où ça peut être face à la santé, une situation financière, une situation dans une relation, puis on a l'impression qu'il n'y a plus rien qu'on peut faire. Et ce que Dieu veut nous interpeller, nous rappeler ce matin à travers le texte de Jacques, c'est prie. Et on va voir dans ce texte-là qu'il y a 3 éléments, je pense, qu'on peut retenir. La première des choses, c'est de prier en toutes circonstances, de voir les circonstances de prière. Le deuxième élément qu'on va voir, c'est les résultats que donne la prière. Et puis, finalement, on va voir l'ingrédient secret à la prière. Donc, les circonstances, je disais tantôt qu'on peut être dans des circonstances où peut-être on a l'impression qu'on est face à l'impossible, dans une situation où ça ne pourra pas évoluer. Avant qu'on regarde les détails, regardez par exemple les versets 13, 14 que je vais relire rapidement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, mais qu'il chante des cantiques? Et quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et puis les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Avant que j'aille plus loin dans ces détails-là, j'aimerais relever le fait que ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que c'est plus qu'une invitation à la prière. Dieu, il fait plus que nous dire « il faudrait que tu pries ». C'est plus que il faudrait que j'intègre une discipline de prière à ma vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différentes circonstances qui sont mentionnées. On parle de souffrance, on parle de joie, puis on parle de maladie, qui sont, peut-être la souffrance, la maladie sont très proches, mais que quand on place en perspective aussi la joie, on pourrait avoir l'impression que, dans le fond, c'est pour un spectre de toutes sortes de circonstances qui créent la joie ou la victoire, jusqu'à la souffrance ou la maladie, mais que dans toutes circonstances, on soit en train de parler avec Dieu. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus qu'une invitation à la prière que Dieu nous fait, c'est une invitation à une relation avec lui, intime. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la victoire? Est-ce que tu es dans la paix? Tu es dans un moment, peut-être tu es dans tes vacances, puis c'est comme, tout va bien. Le texte dit, chante. Si tu es dans la souffrance, tu es dans la maladie, le texte va dire, prie. On parlait la semaine passée de chant, et on va revoir certains éléments, mais quand on parle de chant, c'est qu'on est en train de parler à Dieu. Comme ce qu'on vient de chanter tantôt, on est en train d'adresser à Dieu comme une prière sous forme d'adoration, sous forme de chant, puis on est en train de lui parler. Puis si ça va bien dans nos vies, on est en train de lui parler. Si ça va plus difficilement, ça va mal, on est en train de lui parler. Il y a un texte que j'aime beaucoup, une phrase que l'apôtre Paul dit dans le Nouveau Testament, « Christ est ma vie ». C'est quoi le christianisme? C'est quoi quand tu as fait le choix de suivre Christ? C'est quoi que ça l'a changé? C'est quoi ça implique dans ta vie? Quelle sphère de ta vie est impliquée? Ou peut-être que tu es dans justement une démarche où ce que tu veux découvrir un peu plus le christianisme. C'est qui Jésus-Christ? Tu as peut-être ta blonde qui est en train de vouloir s'intéresser un peu plus, ou ton chum, puis tu te demandes, ça va impliquer quoi? Ça veut dire quoi? Mais quand Dieu nous dit, Christ est ma vie, quand je deviens chrétien, c'est plus que je deviens une personne qui va intégrer comme dans son horaire le fait d'aller à l'église. Puis c'est plus que d'intégrer à mon horaire du temps que je vais prier ou lire, c'est que je suis en train de... Ce que je vis, c'est à cause de Christ. Ce que je vis, c'est que je reconnais comment ce qui est en train d'agir dans ma vie. Il est en train de me donner la joie ou la paix, le plaisir, etc. Et je veux le louer, puis je suis en train de lui parler, comme si je suis dans une circonstance de maladie, mais je suis aussi encore un chrétien, un disciple de Christ. Puis l'invitation que Dieu nous fait, c'est « Mais je veux être en relation avec toi. » Et c'est ça la prière. La prière, c'est une discussion que j'ai avec Dieu, une relation que j'ai avec Dieu en toutes circonstances, que ce soit positif, que ce soit mal. Le texte
nous dit, mais si quelqu'un est dans la souffrance, ici on parle plus que de maladie. Le mot, on pourrait le traduire par exemple comme des mots qui peuvent toucher, par exemple, l'aspect physique, mais l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, c'est des épreuves. Si quelqu'un, on aurait pu le traduire, si quelqu'un est en train d'endurer des maux, si quelqu'un est en train de souffrir dans son être, mais qu'il prie. C'est l'invitation que Dieu nous fait. Puis ces souffrances-là, peut-être que tu n'en vis présentement. Ça peut être, je disais tantôt, des relations. Ça peut être, par exemple, à des inquiétudes. Ça peut être avec ta santé. Et tu peux être dans la souffrance. Et l'intérêt que Dieu a, c'est que tu viennes à lui. Pourquoi est-ce que tu vis ce cul-de-sac? Pourquoi est-ce que tu es face à une situation impossible? On ne peut pas toujours avoir la réponse. Mais une chose est sûre, c'est ce que Dieu dit, c'est « Viens me parler. Viens trouver ton réconfort. Viens trouver ton secours en moi. » Et ça, c'est les circonstances de la prière qui impliquent des moments de souffrance, mais qui vont aussi impliquer des moments de joie, comme on a mentionné. Quelqu'un est-il dans la joie, qui chante des cantiques. S'il y a un bon moment pour découvrir puis intégrer la foi chrétienne, je vais le dire comme ça, la doctrine, les vérités qui concernent Dieu, c'est dans des moments de joie, dans des moments où ça va bien. Et puis, le fait de chanter des cantiques est un excellent moyen d'intégrer la doctrine, d'intégrer les vérités, d'intégrer les vérités qui concernent Dieu, pour que dans des moments de souffrance, dans des moments de maladie, que ces vérités-là soient déjà ancrées en moi. Il y a des moments de souffrance ou de maladie où c'est là que ça révèle, dans le fond, qui on est. C'est là que ça révèle où on en est par rapport à Dieu. Et puis, pas parce que ça va mal, pas parce que tu doutes ou parce que tu es dans la souffrance que nécessairement tu es un mauvais chrétien. Mais le fait d'avoir préalablement, par exemple, chanté, mais ça va te donner l'occasion de te rappeler que Dieu, il ne t'a pas abandonné, que Dieu est encore fidèle, que Dieu est encore présent. On vient de chanter un chant où justement, laissez-moi, je l'ai sorti sur mon cellulaire pour vous le relire, que je trouvais tellement bon, avec justement ce qu'on est en train de discuter. Je vois l'espace, je ne vous le chanterai pas. Okay? Je vois l'espace qui nous sépare et puis la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit, Jésus, mon espérance. C'est juste le premier couplet que je viens de vous lire. Mais dans des moments, justement, où on est face à une montagne insurmontable, où on est dans des moments de souffrance, on a besoin de se rappeler que Jésus est notre espérance. Je vous fais une citation de Colossiens 3. Je ne vous l'ai pas apporté, mais je voulais que vous soyez comme attentifs plutôt que de le lire, puis on pourrait le relire par après. Mais Colossiens 3, les versets 16 et 17, va dire que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Christ habite en vous en toute sa richesse. Mais regardez bien la suite. De quelle façon est-ce que ça va se faire? Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. C'est intéressant parce qu'il est en train de nous dire qu'un des moyens que la parole de Christ puisse habiter en nous, avec toute sa sagesse, c'est de chanter. De chanter des psaumes, de chanter des hymnes, de chanter des cantiques spirituels qui sont un peu des formats différents. Des cantiques, des fois, ils vont exprimer peut-être plus une émotion, il peut y avoir peut-être un peu plus de redondance parce qu'ils nous emmènent à réfléchir sur certains aspects. Des hymnes qui vont être peut-être beaucoup plus avec beaucoup plus de textes puis nous apporter dans beaucoup plus de réflexion. Des cantiques spirituels qui sont des cantiques que Dieu place sur ton cœur. Que l'Esprit de Dieu va venir placer sur ton cœur, puis qu'il est en train de pousser des paroles d'adoration dans ton esprit.
C'est des cantiques spirituels. Et ces moyens-là, mais quand on les chante, ça vient ancrer justement ces vérités-là au plus profond de notre âme pour qu'on puisse se rappeler de quelle façon Dieu est. Et puis, mais quand on vit la joie, on parle à Dieu. En toutes circonstances, même si dans la souffrance. Puis la joie, c'est le bon moment justement de s'ancrer dans la foi. Il va dire aussi, regardez verset 14, vous êtes toujours avec moi? Une autre circonstance, mais la maladie. Puis je sais que peut-être vous êtes resté accroché là parce que vous dites comme, OK, on parle d'onction d'huile. Ça veut dire quoi? OK, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en lui imposant, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? OK, on passe à l'autre verset. Non, c'est pas vrai. À travers le temps, il y a eu différentes interprétations. C'est quoi ça? Souvent, on va dire, OK, il y a plein de questions liées à la maladie. Est-ce que quand on prie pour la maladie, est-ce que Dieu devrait toujours guérir? Est-ce qu'il va toujours avoir la guérison? Puis si je suis pas guéri, est-ce que c'est parce que j'ai manqué de foi ou les personnes qui prient avec moi ont manqué de foi? Si j'appelle les anciens, puis j'ai une maladie, puis que là, ils appliquent de l'huile, puis ils prient, puis que là, je suis pas guéri, là, on regarde les anciens, puis c'est qui? C'est quoi le problème? C'est qui a péché ici? C'est qui manque de foi, qui a fait achoper comme tout le plan de guérison? C'est quoi qui se passe? Mais le texte nous dit, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est dans une souffrance qui a un impact sur son corps, sur son physique, mais qui appelle les anciens. Les anciens sont les leaders d'Église. Oui, ça peut être directement les leaders d'Église qui viennent prier, mais on pourrait le comprendre aussi comme étant l'Église qui est organisée, qui s'est organisée de façon à ce qu'il y ait de la prière dans l'Église et puis que quand il y a des besoins, que l'Église soit disponible pour prier. Et un commentateur que j'ai apprécié beaucoup son commentaire puis qui m'a amené peut-être à voir peut-être la chose différemment, on voit ce texte-là souvent comme étant une exception. Okay, si quelqu'un est malade, là, on va appeler les anciens puis ils vont appliquer de l'huile. Puis ce qu'il disait, c'est peut-être que l'Église devrait carrément tout le temps avoir ce ministère-là. Et ce commentateur-là, qui est lui-même pasteur, et puis pas d'une Église comme super flyée, puis ni de quelque chose qui est hyper conservateur, mais qui disait, d'emblée, on offre le ministère de prier pour n'importe qui est malade, constamment. Et puis, ça n'empêche pas que la personne va aller voir son médecin, qu'elle va continuer de suivre la direction médicale, par exemple, qui peut être donnée, mais on prie. On prie pour cette personne-là. Et je trouvais ça bon. Et quand on parle d'anciens, c'est que l'Église a donné une direction pour dire, on veut prier. On veut qu'on soit là les uns pour les autres et en toutes circonstances. Et souvent, on va justement mettre on va faire un peu des silos dans nos vies à quel moment que la foi va venir s'intégrer. Et puis, souvent, on a tendance à voir la maladie comme, OK, ça, c'est dans le silo de la médication ou de la médecine. Et puis, ça n'empêche pas ça. Mais on devrait demander à Dieu, qui, ultimement, a le contrôle sur la santé. On a des exemples dans la Bible où un roi, à un moment donné, il avait mal aux pieds, c'était le roi Asa, puis ça dit que, plutôt que de se confier en Dieu, il s'est confié dans les médecins. Puis le problème, c'est pas les médecins, mais c'est d'abandonner que c'est Dieu qui, ultimement, va opérer la guérison sur mes pieds. Il y avait un autre roi, par exemple, qui savait qu'il s'enlignait vers la mort, Ézéchias, si vous vous souvenez. Puis à un moment donné, il a prié, puis il a supplié Dieu de lui donner un temps supplémentaire. Et puis, il s'est tourné. À un moment donné, on voit dans l'histoire, il s'est tourné, puis Dieu lui a accordé à sa requête pour dire, OK, je vais te donner 15 ans de plus. Ça arrive que Dieu va accorder la guérison comme ça. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est dans la prière, prie, puis sollicite la communauté, plutôt que de s'isoler. Quand on est face à l'impossible, des fois, on a envie de rester seul. Puis ça ne veut pas dire que, OK, je vais aller comme dire à tout le monde qui a envie d'entendre toutes mes problématiques ou tout ce que je vis comme difficulté, mais c'est de ne pas s'isoler puis de dire, j'ai besoin de soutien. Puis, on parle dans le texte d'huile. Évidemment, à l'Église, à cette époque-là, c'était une pratique courante. Pourquoi? Il y avait différentes applications qu'on voit par rapport à l'onction d'huile. Mais 3 interprétations particulières qu'on pourrait en tirer. La première, c'est l'onction médicale. C'est-à-dire que l'huile servait à appliquer, par exemple, sur des plaies. Si vous vous souvenez, même la parabole que Jésus contait,
parabole du bon samaritain, ben celui qui a été laissé avec des plaies, ben on a appliqué de l'huile sur ses plaies. Donc, il y avait une application médicale. Il y avait une application qui est peut-être plus, qui est moins, je vais dire comme ça, un peu moins protestante, qui est plus comme un sacrement, comme l'extrême onction, justement dans un moment où ben la personne va vraiment pas bien, puis on va appliquer de l'huile. Ben, et dans cette interprétation-là, ça va être beaucoup plus comme, elle va accomplir l'huile, ben ce qui spirituellement elle représente, à savoir, la grâce puis la guérison divine. Donc, c'est plus qu'une représentation, mais ça devient comme un sacrement. Et puis, la troisième interprétation, c'est une onction symbolique. C'est-à-dire que, sans effet médical ou sacramental en soi, l'huile symbolise la bienveillance, la miséricorde de Dieu qui restaure l'homme dans son intégralité. Et j'ai tendance à penser que, ben, l'huile je navigue un peu entre la première et la troisième, c'est-à-dire que il y a derrière l'onction d'huile le fait qu'on s'assure qu'on est en train de bénéficier de la grâce commune qui est la médecine. La médecine, c'est ce qu'on peut comprendre comme étant la grâce commune, c'est-à-dire que quelque chose que Dieu donne à l'humanité et puis qu'on peut découvrir à travers de quelle façon est-ce que, par exemple, le corps se guérit, etc., mais que ça fait partie des moyens que Dieu va dispenser pour qu'on puisse guérir. Si j'ai pogné le rhume il y a une couple de semaines, puis j'ai demandé à Dieu que comme Dieu, j'ai l'impression que je vais mourir. C'est une grippe d'homme, là. Et ça a duré comme 3 jours, puis ça s'est étiré un petit peu dans le temps, là, mais quand même, à un moment donné, je priais comme hey, Dieu, là, je veux la guérison maintenant. Puis Dieu, il m'a donné la guérison, mais ça a pris 7 jours. Je l'ai eu, la guérison. C'était une guérison qui était différée, qui a pris un petit peu de temps, mais je crois que c'est Dieu qui me l'a donné. J'aurais aimé ça que ça soit de même. Mais Dieu, il peut le faire comme ça, de façon instantanée ou progressive. Mais l'huile va représenter le fait que, ben oui, on prie pour les malades, mais en même temps, on ne veut pas se priver de cette grâce commune qui peut être prodiguée à travers l'aspect médical, mais aussi, il y a un élément symbolique où, ben, dans une situation où il peut y avoir une grande souffrance, justement, on est en train d'illustrer la présence de la communauté, puis la présence du bienfait que Dieu veut accorder, puis qu'on est en train de consacrer cette personne-là à Dieu pour que Dieu puisse intervenir d'une façon particulière. Je vais élaborer un petit peu plus tantôt vers la fin du texte. Jésus, il a porté nos maladies. Jésus a porté nos souffrances, nos douleurs. La Bible est claire sur le plan que Dieu avait en venant sur terre à la personne de Jésus, qui était de pouvoir nous apporter la vie, nous apporter la rédemption, nous apporter d'être réconciliés avec Dieu. Et ça implique tous les aspects de notre être. Ça implique l'aspect immatériel comme notre aspect matériel. Mais une autre chose que Jésus a porté, il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances et nos douleurs, mais il a porté la mort aussi, qui est la conséquence ultime du péché. Et la raison pour laquelle Jésus s'est rendu jusqu'à la mort, c'est pour qu'il puisse la porter pour nous, et puis en se rappropriant la vie par la résurrection, il puisse te donner une espérance qui est vivante, une espérance qui est sûre, une espérance qui est certaine que peut-être que présentement, il y a encore des souffrances, peut-être que présentement, il y a encore des maladies, puis que Dieu peut apporter la guérison, puis que c'est le désir de Dieu, mais que ultimement, que notre être entier va être restauré. Et puis que si Dieu n'accorde pas la guérison maintenant, mais je sais qu'ultimement, il va même me guérir de la mort physique, où ce que Dieu va nous ressusciter, puis Dieu va nous ramener à lui. Dans quel moment, dans quelle circonstance? Tu es peut-être dans une situation cul-de-sac actuellement. Dieu veut que tu ailles à lui en toutes circonstances, parce qu'il y a quelque chose à te donner à travers la prière. Il y a quelque chose qu'il veut développer avec toi dans cette intimité-là. Et puis, il veut répondre à ta prière aussi. Mais au-delà de répondre à nos prières, il y a un impact encore plus grand qu'on peut peut-être même pas s'imaginer à quel point on peut bénéficier de la prière au-delà de même notre requête qu'on voudrait qu'il soit répondu. Est-ce que ça fait du sens ce que je viens de dire? Regardez versets 15 et 16.
On a vu les circonstances, puis on va voir maintenant les résultats de la prière. La prière, verset 15, « De la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Presque à chaque année, j'entends, sans chercher là, ce type d'études-là, mais j'entends à l'occasion de quelle façon est-ce que, par exemple, les gens qui ont une pratique spirituelle, une forme de pratique religieuse, ben qu'il y a eu des études qui ont été faites, puis de quelle façon est-ce que ça a un impact dans leur vie. Et je trouve ça intéressant de voir que même la neuroscience va démontrer que la prière a un impact sur notre santé émotionnelle, mais même notre santé physique aussi. Brièvement, là, c'était intéressant, certaines études, là, je ne t'apporterai pas tout, là, mais il y a eu même des méta-études qui ont été faites sur cette question-là, sur la prière, la méditation. Mais la prière va activer ce qu'ils vont dire, par exemple, le cortex préfrontal, qui va être lié à la concentration puis au contrôle de soi. Tu as de la misère avec la concentration? Prie. Avec le contrôle de soi, mais prie. Elle va augmenter aussi l'activité dans les zones associées à la cognition sociale, qui va dire. Une autre étude démontre qu'elle va aider au développement des capacités émotionnelles. Ou bien la prière va réduire l'activité de l'amygdale impliquée dans les émotions négatives, comme par exemple l'anxiété puis la peur. Puis elle va activer le circuit de la récompense, des zones liées par exemple aux émotions positives, comme la production de dopamine, de sérotonine, sont augmentées dans des moments de prière. C'est intéressant. En priant, non seulement il y a des résultats sur que Dieu veut agir dans mes prières, mais même dans mon corps, il y a des résultats qui se produisent où mon stress diminue, mon anxiété diminue, puis mon bien-être augmente parce que je prends le temps de prier. Bref, je vous en passe là quelques-unes. Mais ce qu'on voit dans le texte que je viens de lire, c'est que la prière a plusieurs résultats. Il va dire au verset, je vais juste vous relever certains mots, je les ai apportés ici, vous allez voir certains mots-clés. Il va dire, par exemple, la prière de la foi sauvera. C'est le premier mot qui a été mentionné. On parle de cette idée d'être délivré. Il va dire aussi, le Seigneur le relèvera. Dans la prière, il y a un élément d'être sauvé, il y a un élément d'être relevé. Puis il va dire, s'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Il va être pardonné. Et puis la prière va produire aussi, il va dire, verset 16, « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » 4 mots-clés qu'on voit dans ces quelques 2 versets-là qui nous montrent de quelle façon est-ce que Dieu veut répondre à la prière, puis que la prière va avoir un impact dans nos vies. Et sans parler de la prière de Élie qui a fait arrêter la pluie puis qui l'a fait repartir, il y a un impact sur même l'environnement, mais sur notre être, quand on prie, il va dire, Dieu va sauver. Quand on parle de salut, oui, on peut parler de salut quand que je viens à Christ. Je veux faire de lui mon sauveur, puis je veux prendre cette décision qui est claire de dire, maintenant, Dieu, c'est pas juste comme ma blonde ou mon chum que je veux suivre, mais c'est ma décision à moi. Puis je veux te suivre. Je vais pouvoir l'articuler dans une parole que je suis en train de communiquer à Dieu pour dire, Dieu, c'est toi mon sauveur. Puis je reconnais que tu as donné ta vie. On est sauvé quand on déclare ce qu'on est en train de croire. On est sauvé parce qu'on croit dans notre cœur, mais aussi en déclarant la chose. Donc, on est en train de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Puis quand on est dans une marche avec Dieu, on est déjà ses disciples, on pourrait se retrouver dans une situation où j'ai besoin d'être délivré. Et puis, Dieu va dire, mais la prière de la foi sauvera. Elle va délivrer. Il va délier des choses. Dieu va intervenir. Cette idée où, un peu plus loin, il va dire, le Seigneur le relèvera. Non seulement il vient délivrer, mais il vient relever. L'exemple, ça me faisait penser, c'était dans un des miracles que Jésus a fait, qu'à un moment donné, il a ressuscité une petite fille, puis là, il va lui ordonner, lève-toi. Il vient de la délivrer de la mort, il vient de la ressusciter. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, mais Jésus va dire, apportez-lui à manger. Et non seulement il a redonné la vie, mais il est en train de la relever.
On va te donner de la nourriture pour que tu puisses avoir l'énergie de continuer de vivre, de te relever. Quand que Dieu intervient dans nos vies, il y a des moments où on est délivré, mais on a besoin aussi de saisir sa main puis de marcher avec lui dans la prière pour que Dieu puisse continuer de nous relever. Le Seigneur te relèvera. Et puis, c'est le plan de Dieu à travers la prière, c'est, oui, de nous délivrer, mais aussi de nous relever. Et puis, dans la suite du verset, il va dire, « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » OK, je ne vais pas rappeler tout ce qu'on a vu à travers le livre de Job, il y a quelques semaines, si vous étiez là, où ce qu'on parlait de quelle façon est-ce que Job, il avait comme des amis pas super cool. Christiane nous en parlait la semaine passée aussi. Et pas parce que tu es malade, pas parce que tu as des souffrances, tu as des épreuves, qu'il y a un péché dans ta vie. Mais le péché peut générer aussi la maladie, peut générer aussi des difficultés. Et c'est pour ça que Jacques il va mentionner, si il a péché, mais il lui sera pardonné. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à des habitudes qu'on peut avoir, mais qui nous rendent malades, qui nous font la vie dure. Des fois, on pourrait avoir cette aspiration tellement à vouloir trouver l'amour qu'on est en train peut-être de renoncer à certaines valeurs que l'on a profondément pour essayer de plaire à différentes personnes, puis on est en train de se tirer dans le pied parce que on se reconnaît plus. On est en train de se transformer pour plaire à d'autres. Et puis, tout d'un coup, ça va plus bien dans notre esprit parce qu'on a de la difficulté à savoir qui je suis. Puis qui est cette personne-là qui va pouvoir me compléter. Puis peut-être que ça pourrait être une autre aspiration qu'on pourrait avoir absolument, pourrait être, moi, c'est la famille, je veux absolument avoir des enfants, je veux absolument avoir ça. Puis c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais des fois, on voudrait tellement qu'à un moment donné, là aussi, on va se tirer dans le pied parce que, on ne réussit pas à contrôler l'éducation de nos enfants, on ne réussit pas à contrôler carrément nos enfants, ou bien à même tomber enceinte ou avoir des enfants. Et puis, on pourrait avoir ce désir-là, mais qui finalement nous emmène une forme d'anxiété ou un stress tellement élevé que c'est pire. Peut-être que notre aspiration pourrait être l'argent. J'en veux tellement que la nuit, je fais de l'insomnie. Et peu importe, on pourrait en nommer plein d'autres de différentes façons, certaines aspirations que l'on a, qui ultimement, quand on réalise que ces choses-là, on les a faites un peu nos dieux, qu'on est en train de se rendre malade. Et quand on vient devant Dieu puis de dire, Dieu, je reconnais que j'ai quelque chose que je dois te confesser, puis que je dois t'abandonner, puis ce contrôle que j'arrive pas à avoir, ce désir que j'ai qui surpasse ce que toi t'es, j'ai besoin de te l'abandonner. Mais là, à ce moment-là, la guérison ou le pardon, ce que le texte nous dit, c'est qu'il sera accordé. On est toujours dans le contexte même où il y a des anciens qui sont venus appliquer de l'huile. Il y a un aspect de confession. Et regardez même la suite du verset, il va dire, par exemple, verset 16, « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Le plan de Dieu, c'est pour qu'on puisse avoir la liberté, puis être relevé, puis être pardonné, même solliciter l'aide de la communauté. Il y a des choses avec lesquelles on lutte. Puis Dieu ne veut pas que tu luttes seul. Mais notre problème, puis on le porte tous, ce problème-là, c'est la honte. On a honte de notre péché. C'est normal. C'est la première chose qu'Adam a faite quand il a péché, il avait honte. Puis il ne voulait pas que Dieu le voie, il est allé se cacher. Et on fait ça aussi. Mais ce que Dieu dit, c'est je vais être près de toi. L'Église, c'est le corps de Christ. Puis je veux pas que tu luttes seul pour ça, mais que tu peux avouer. Oui, il y a peut-être du péché face à un autre que j'ai, mais je peux avoir cette lutte que j'ai ou ce que je demande. Et puis encore là, c'est pas nécessairement allez pas écrire ça sur Facebook, là, mais comme vous pouvez solliciter peut-être dans un petit groupe des amis proches, des frères, des sœurs, dire j'ai telle difficulté avec laquelle je lutte. Puis j'ai besoin que tu pries pour moi. Avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Fait que dans cet impact qu'on voit que la prière a, il va avoir cette délivrance. Le Seigneur va le relever. Il va avoir le pardon quand on est en train de confesser. Dieu accorde toujours le pardon. Et puis, il va compléter avec cette idée de relever. C'est intéressant le mot relever parce que littéralement, c'est thérapeuo. La thérapie a fonctionné. Ça a marché. Le traitement a été efficace et puis maintenant, tu es guéri, tu es relevé.
c'est l'impact de ce que Dieu veut faire dans nos vies et qui nous emmène ultimement à l'ingrédient secret. C'est quoi cet ingrédient-là? C'est quoi que ça prend pour que ta prière fonctionne? Ça prend quoi pour que ça marche? La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et puis il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, de nouveau, il a prié. Le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, puis j'ai fait exprès de prendre la fin du verset 16, parce que souvent, on va couper des versets dans la Bible pour voir comme, OK, c'est dit une chose là, après c'est une autre chose là. Mais le verset 16 est enchaîné par le verset 17. Une grande évidence, mais ce que Dieu est en train de nous dire, la prière du juste a une grande efficacité. Prenez l'exemple d'Élie, qui est un gars ordinaire. Élie, c'est un personnage quand même majeur dans la Bible. Mais ce que Jacques est en train de nous dire, c'est qu'il est de la même nature que vous et moi. Il pense de la même façon. Là. Il n'est pas plus bright. Là. Il n'est pas plus spirituel. Lui aussi, il a des péchés. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être déjà entendu son histoire. À un moment donné, il était prophète là, en Israël, et puis il y avait un roi qui était vraiment comme mauvais, qui s'appelait Akab. Et puis, Akab, il avait laissé comme n'importe quoi entrer dans le pays, puis il y avait des idoles qui étaient rentrées. Et puis, le peuple était perverti à aller comme vers toutes sortes d'idoles, un peu comme je parlais tantôt, que ce soit l'argent, la famille, que ce soit peu importe. Et puis, il illustrait ces idoles-là à travers, des statues, peu importe, des trucs, des petits trucs, mais ça illustrait leur cœur. Et puis, Élie, à un moment donné, il est allé confronter le peuple en leur disant, OK, là, maintenant, les gars, il faut que vous choisissez, est-ce que vous voulez suivre l'Éternel ou est-ce que vous voulez suivre vos idoles? Comme arrêtez de clocher tout le temps d'un bord puis de l'autre, puis découvrez c'est qui est Dieu, puis suivez-le. Et puis là, il s'est produit, comme je vous épargne les détails de toute l'histoire, mais il s'est produit un miracle, le feu tombé sur l'autel qu'Élie avait monté. Mais là, à un moment donné, quand que la femme de Akab, Jézabel, a entendu ça, elle a envoyé un texto à Élie pour dire comme, OK, t'es fait, mon gars, là. Je prends mon char et je me rends chez vous, puis c'est fini pour toi, là. Tu vivras plus. Et là, Élie, lui, il a peur, là. Il a la chienne. Il s'en va, il se sauve. Puis il part, puis il s'en va le plus loin possible. Puis il finit d'une grotte, en train de se cacher, et puis il dort. Puis à un moment donné, Dieu le réveille. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Je suis tout seul. Tu m'as laissé tout seul pour combattre pour toi. Puis là, Élie se rendort. Il avait mangé un morceau de gâteau, il a bu un peu. Puis lui aussi était fatigué. Des fois, ça arrive, là, quand tu manges pas, peut-être ça va pas. Mais il avait besoin de manger, il était fatigué, il s'est reposé. Puis après ça, Dieu l'a réveillé une autre fois. Puis il y a eu cette discussion-là avec lui. Mais à chaque fois, Élie répondait, je suis le dernier des prophètes. Je suis comme tu me laisses seul. Je suis seul qui te défend. Puis là, on en veut à ma vie. Élie est un gars ordinaire qui a eu peur. Comme chacun d'entre nous, on aurait eu peur. Élie, ce moment-là, c'est un moment clé qu'on voit dans la Bible d'un homme de Dieu qui a fait une très grande dépression, un burn-out immense. Il a carrément demandé à Dieu, je veux mourir, là. Enlève-moi la vie, je ne veux plus vivre. Puis Dieu lui a parlé. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est, Élie est un gars de la même nature que nous, avec les mêmes luttes, avec les mêmes besoins, avec les mêmes difficultés. Mais ce qui fait que ça marche, la prière, c'est à cause de la prière du juste. Élie a prié pour que la pluie cesse, puis elle a cessé. Il a prié pour que la pluie revienne, puis elle est revenue. Dieu a répondu à sa prière. Jacques est en train de soulever cet exemple-là pour dire, est-ce que vous voyez l'impact que la prière peut avoir? Puis, Élie, à ce moment-là, lui aussi avait besoin de foi, de confiance. Et ça, c'est l'ingrédient secret à la foi. C'est l'ingrédient secret à la prière. C'est de croire. De croire que Dieu est intéressé. De croire que Dieu, non seulement il est intéressé, mais il est là. Il est présent. Et de croire, ce qu'on se souvenait tantôt au tout début, que en toutes circonstances, la raison pour laquelle Dieu veut qu'on y parle, c'est parce qu'il veut une intimité avec nous. Et ça, c'est une question de foi, une question de confiance. Quand Élie a prié, ça dit qu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il avait besoin de prier puis de dire à Dieu, je veux que tu interviennes.
Je veux voir comment est-ce que tu vas agir à travers cette situation-là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais de doute dans son cœur? Qu'il n'y a jamais de difficulté? Jacques a parlé du doute au tout début de son livre, puis de dire, celui qui demande en doutant, en pensant que Dieu est peut-être pas nécessairement vraiment là, puis qui est vraiment intéressé, mais qu'on ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit si on doute de Dieu. Mais évidemment, notre foi n'est pas toujours parfaite. Mais la raison pour laquelle on peut être sûr quand on vient devant Dieu, c'est parce que Jésus nous a donné le mot de passe. C'est son nom. La raison pour laquelle on peut approcher Dieu, le créateur de l'univers, puis qu'on peut avoir une intimité avec lui, c'est pas parce que tu performes ta justice si bien que ça. Je suis un peu sarcastique, là. On est vraiment séparés de Dieu. On n'imagine même pas toutes les profondeurs de notre propre cœur. Mais la raison pour laquelle je peux venir à Dieu et lui présenter mes requêtes, c'est parce que je peux m'approcher de lui à cause de son nom, par Jésus-Christ. Pourquoi tu viens devant moi? Pourquoi tu viens au trône de la grâce? Pourquoi tu viens me voir? Je suis envoyé par Jésus parce qu'il m'a donné son nom, parce que j'ai placé ma foi en lui. Le juste vivra par la foi. Cette foi nous permet d'être justifiés. Le fait de performer notre justice ne nous permet pas de pouvoir obtenir quoi que ce soit de Dieu. Mais le fait que Jésus a performé une justice qui est parfaite, puis qui est allé à la croix, qui a porté nos souffrances, qui a porté nos maladies, qui a été devant la plus grande impossibilité que l'humanité puisse porter, la mort, puis qui a franchi la mort, puis qui a été ressuscité, c'était pour nous donner sa justice, nous donner son pardon. Puis que par la foi, je puisse dire, j'ai besoin d'un sauveur, Jésus, c'est toi. Et quand tu es un enfant de Dieu, Dieu veut que tu viennes à lui avec confiance. J'ai des enfants qui viennent à moi des fois pour me demander toutes sortes d'aide. Puis, ça me fait plaisir de les aider. Parce que c'est mes enfants. Les voisins, quand ils viennent me voir, je les aime pas, eux autres. Non, c'est pas vrai. Mais je ne vais pas aider les enfants de mes voisins comme mes propres enfants. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que mes enfants, ils viennent me voir, puis ils ont confiance en moi, puis ils savent que je ne vais pas les rejeter, puis je ne vais pas les haïr. Puis même si leur problème est comme pourrait paraître comme, non, c'est bien trop petit, ça n'a pas rapport, ils savent que je les aime, puis que je vais vouloir en prendre soin, je vais vouloir intervenir dans leur vie. Puis des fois, mes enfants, ils viennent, puis ils regardent, papa, j'ai besoin que tu m'aides pour telle affaire, puis là, ils vont m'expliquer comme quoi qu'ils ont essayé ça, puis ça marche pas. Puis là, OK, mais explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, j'ai fait ça, puis ça marche pas. Puis là, des fois, ils me demandent d'intervenir pour que je puisse intervenir pour solutionner le problème, mais là, ils veulent que j'emprunte le même chemin qu'eux qui mène toujours au même cul-de-sac. Mais attends un peu. Fais-moi comprendre mieux c'est quoi le problème pour que je puisse comme mieux t'aider puis t'équiper pour après ça trouver vraiment une solution plutôt que de reprendre le même problème. Mais des fois, on vient devant Dieu puis on lui fait pas confiance sur peut-être même la façon qu'on voudrait qu'il agisse dans nos vies. De quelle façon? Puis on voudrait qu'il suive le même pattern que nous. Puis peut-être que Dieu, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Peut-être que Dieu a une intervention beaucoup plus miraculeuse dans ta vie. Peut-être que ce que tu crois impossible est encore de loin beaucoup plus impossible que tu peux penser. Mais que pour Dieu, c'est « je veux t'épater. Je veux que tu puisses m'adorer. Je veux avoir cette relation-là avec toi. » L'ingrédient secret, c'est de dire « Dieu, je te fais confiance. Puis je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mais je te prie, puis j'interviens. Je veux présenter devant toi. Je veux solutionner cette situation-là, mais je veux que ça vienne de toi. » On a besoin de lui faire confiance. J'aimerais vous laisser avec quelques conseils pratico-pratiques. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Puis je vais les, en bon hébreu, je vais les reposter sur l'application dans le groupe de discussion. Puis vous allez pouvoir les voir. Mais pour prier, un des premiers conseils pratiques, c'est planifier. Mets dans ton horaire un temps où tu vas parler à Dieu. Quand on ne planifie pas, mais ça n'arrive pas. Des fois, il faut prendre le temps. On a des vies remplies, là. On a toutes sortes de trucs. Même si vous êtes en vacances, je suis sûr que c'est rempli, vos vacances, de toutes sortes de trucs. Mais pour qu'on puisse intégrer la prière dans nos vies, il faut le planifier.
C'est pas obligé de planifier comme 1h30, mais prends le temps de le mettre dans ton horaire et de dire, c'est là que je vais prier. Ben, un autre truc pourrait être de varier les types de prières. C'est pas juste des requêtes, mais ça peut être des louanges, tu peux chanter, ça peut être de la confession, l'intercession, ça peut être la lecture de psaumes, tu es en train de lire un psaume, puis phrase par phrase, tu es en train de dire à Dieu ce que ça vient éveiller dans ton cœur. Tu peux varier ce type de prière-là. Ça peut être de s'inspirer, un peu comme je viens de mentionner, à travers un passage, par exemple, de la Bible, un psaume, ben, tu peux prendre d'autres textes bibliques dans ta lecture, puis tu t'inspires de ce texte-là pour parler à Dieu. Noter, prendre le temps d'écrire des requêtes que tu as sur ton cœur. Prendre le temps d'écrire, puis tu peux déterminer comme ce que tu veux noter. Il y en a qui font un petit journal de lecture, mais prends le temps d'écrire peut-être les requêtes pour des relations près de toi, des requêtes pour ta propre vie, pour l'Église, pour tes parents. Et prends le temps de les noter, puis d'écrire aussi quand Dieu a répondu. Parce que tu vas prier pour quelque chose, puis Dieu va répondre. Puis quand tu vas le réaliser, tu vas dire « Hey », au fur et à mesure que tu vas pratiquer la prière, tu vas voir de quelle façon est-ce que Dieu répond puis qu'il ne manque pas. C'est peut-être pas toujours instantané. Des fois, ça prend un certain temps. Mais Dieu va répondre. Prends le temps de noter. Prends le temps de préciser. De dire à Dieu tes requêtes. Des fois, c'est peut-être même de les écrire. Peut-être que tu as des requêtes que tu ne sais même pas comment les dire. Puis que le mieux que tu pourrais faire, ça serait un soupir inexprimable. Note-le. Puis dis-le à Dieu, ton soupir inexprimable, les quelques idées qui te traversent par l'esprit, mais prends le temps de préciser. Prends le temps de remercier dans ta prière que Dieu va te répondre. De dire à Dieu, à tes prières, tes supplications, et puis des actions de grâce. La Bible nous dit d'apporter à Dieu même nos actions de grâce avant même qu'il ait répondu, parce qu'on a la foi. On sait que Dieu va répondre, puis on lui dit même merci avant même que ça se produise. Un autre truc pourrait être de persévérer, de continuer, sans même si des fois tu n'as pas toujours la réponse au moment que tu souhaitais, mais prends le temps de continuer. Puis un autre truc, c'est de s'entourer, de prendre des gens avec nous, puis qui veulent prier. Des fois, il y a des moments dans ta vie où ce que tu vas dire, j'ai l'impression que j'ai plus de foi. J'ai l'impression que je ne sais plus comment prier. Puis d'avoir des gens qui vont prier avec toi, Dieu va leur placer peut-être des paroles dans leur cœur, une foi ou une confiance que peut-être tu as de la difficulté à avoir. Puis ils vont prier pour toi, puis ils vont pouvoir te porter. Puis savez-vous ce qui est beau dans cette expression qui est « Amen », c'est que ce que ça veut dire, c'est vrai. C'est vrai. Ce que tu viens de dire, je veux les approprier pour moi. Puis je dis amen à ta prière pour qu'elle puisse s'accomplir dans ma vie. Et donc, de s'entourer. Puis un dernier truc qui est de se consacrer. Peut-être que Dieu va placer des moments dans ta vie de jeûner, où ce que tu vas dire, je vais consacrer un temps, et puis peut-être pendant une semaine, je ne prendrai pas mes dîners pour aller prier, pour parler à Dieu d'une situation particulière. On va parler du jeûne un peu plus tard au courant de l'été, mais ça fait partie d'une pratique qui est très près justement de la prière puis de l'adoration aussi. J'aimerais qu'on puisse terminer ensemble pour la conclusion, qu'on puisse prier. Je vous invite à vous lever avec moi. On va aussi chanter, continuer d'adorer Dieu et qu'on puisse dire à Dieu qu'il puisse venir nous parler, nous encourager, faire découvrir ce que c'est la prière. Dieu, merci parce que tu nous as parlé à travers ce texte de Jacques. Merci parce que tu nous rappelles qu'en toutes circonstances, Jésus, tu veux qu'on ait cette relation avec toi. Tu nous as montré aussi les résultats de cette prière. De quelle façon est-ce que tu veux intervenir dans nos vies, en nous délivrant, en apportant la liberté, en apportant le pardon, en apportant une guérison. Et ça, Dieu, c'est à cause que tu es tout-puissant, puis que tu as ce désir d'intervenir dans nos vies. Et Dieu vient nous révéler, vient nous faire comprendre, nous faire goûter de plus en plus ce plaisir qu'il y a à la prière. Et vient animer notre foi. Vient animer, Dieu, nos cœurs, nos pensées, puis nous rappeler ces vérités pour qu'on puisse avoir confiance comme quoi que tu es le Dieu de l'impossible.
Tu es le Dieu qui, peu importe ce de quoi devant on est, Jésus t'a vaincu la mort en ressuscitant. Tu as été face à la plus grande impossibilité et tu l'as surmonté. Tu es ce Dieu de vie, ce Dieu d'espoir, ce Dieu de guérison, de transformation. Reçois toute gloire, tout honneur. Puis que nos vies soient animées par toi, Jésus. Parce que Christ est notre vie. En ton nom compris. Amen.